Et à chausser vos crampons. On vous emmène ce soir à la découverte des cascades de Guinée en Afrique de l'Ouest. Au programme, nuit dans une case traditionnelle, récits et légendes au coin du feu, excursion bien sûr. Une expérience magique pour les étudiants français qu'ont suivi Marc de Chalvron et Stéphanie Aglietti. Reportage. Bon, vous êtes prêtes? Ce sera peut-être la randonnée de leur vie. Ces 7 étudiants français en mission humanitaire terminent leur séjour en Guinée par 2 jours de marche dans le Fouta Djallon. Une région de haut plateau, humide. Le château d'eau de toute l'Afrique de l'Ouest, réputé notamment pour ses cascades spectaculaires. C'est Selouba qui leur sert de guide. Vous allez découvrir le pont de Liane. Si, ça va bien se passer. En fait, Très rapidement, à la sortie du village, se profile le premier obstacle. Au fur et à mesure que tu avances, fais gaffe, tu tiens là. Ouais. Seigneur Marie-Joseph. Ça va aller, t'inquiète. Ce pont de liane est régulièrement entretenu par les habitants de la région. On continue d'avancer même si ça tremble. L'obstacle est finalement franchi sans encombre. Le groupe, pas franchement des randonneurs chevronnés, progresse doucement. Il fait frais ici. Protégés de la chaleur par cette forêt dense. 14 km pour la première journée, pour arriver à cette clairière jusqu'au petit village de Leifita. Venez, bienvenue, Kotoli. C'est ici que les étudiants vont passer la nuit, accueillis par les habitants. Bonsoir. Pour la plupart d'entre eux, une première expérience dans une case traditionnelle. Bonjour. Bienvenue chez nous. La nuit tombée, tout le monde se réunit autour d'un feu avec le chef du village. Vous savez, les chutes que vous allez voir demain, avant on n'y allait pas. La légende veut qu'elles soient habitées par le diable. Les jeunes Français écoutent le chef attentivement et comprennent que la randonnée n'est pas le plus important. On a un autre point de vue sur les choses. Je pense que ça va nous apprendre à relativiser beaucoup quand on va revenir en France. Le lendemain matin, le groupe reprend la marche, 18 km aujourd'hui, avec une seule idée en tête, arriver enfin aux cascades. Et là, vous allez découvrir la chute du nom de Kamawi. Celle qui a le plus d'eau, la plus haute. La chute de Kamawi, 80 mètres de haut, de l'eau même pendant la saison sèche. Bien se baisser, voilà. Il faut arriver ici pour bien comprendre l'importance du Fouta Djallon. Principal réservoir d'eau douce de toute l'Afrique de l'Ouest. Plein de grands fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leur source dans cette région du Fouta Djallon. Vous voyez le Mali, le Niger, jusqu'au Cameroun. Et pour les étudiants, un spectacle qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est quelque chose qu'on ne reverra sûrement jamais dans notre vie. Enfin, des grandes cascades comme ça, entourées de tant de verdure, c'est vraiment super. Qu'un seul mot, c'est waouh. Et là, on a envie de se baigner, il y a trop de débit, c'est trop fort. Il faut aller un peu plus loin, en amont de la chute. Doucement là, ça glisse, hein, faites gaffe. Pour pouvoir enfin se rafraîchir. C'est froid, mais ça fait bien. Se remettre de ces 2 jours de marche. Le top, ça aurait été qu'il y a un train qui vienne. Profiter de ces derniers instants de calme avant de revenir en France. Garder le plus longtemps possible ce petit goût de paradis.